Chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour en ces jours qui est lundi, bonjour en ces jours qui est le premier de cette semaine, bonjour en ces jours que nous nous retrouvons encore une fois après que Dieu nous ait donné le souffle. Bonjour en ces jours, excusez-moi, je dois faire un truc ici. Bonjour en ce jour que Dieu nous a permis à ce que nous puissions nous revoir, comme nous le disons, nous le répétons, et nous vous le disons toujours que nous n'avons pas le monopole de la connaissance, nous n'avons pas le monopole du savoir. Tout ce que nous faisons, c'est venir avec des informations, pas des informations, venir avec des causeries, venir avec des choses que vous connaissez, venir avec un partage, venir avec des choses que vous nous avez envoyées. Parce que ce que nous faisons, c'est vous qui nous envoyez. Nous ne faisons que répéter ce que vous nous avez envoyé. Nous ne faisons que dire ce que vous nous avez informé. Nous ne faisons que traduire en français ce que nous avons posté sur notre page en anglais. Voilà que nous sommes entrés maintenant là, comme vous voyez que nous sommes seuls. Nous essayons d'inviter les gens, c'est ce que nous sommes en train de faire. Laissez-nous d'abord commencer par dire merci à ce Dieu qui nous a donné ce souffle, le souffle ce matin. Merci au Créateur qui a permis à ce que nous puissions encore nous revoir. Merci à ce Dieu qui nous a gardés durant tous les week-ends. Nous savons que nous ne méritons toujours pas cette grâce, mais le Seigneur, dans son amour, il nous l'accorde. Laissez-nous dire que aujourd'hui, nous allons souhaiter l'anniversaire à notre très chers compatriotes qui nous aident dans beaucoup de choses. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes dans les brutes parce qu'il fête son anniversaire aujourd'hui. Il s'appelle Papa Flore Ngolou. De loin où vous êtes, recevez le souhait communautaire et que Dieu vous bénisse. Nous souhaitons un bon anniversaire aussi à Monsieur Nzota Shooting. Zota Shooting, c'est le nom que nous avons. S'il y a un autre nom, alors nous modifierons. Nous souhaitons un bon anniversaire à Diakuna Samuel qui fête aussi son anniversaire aujourd'hui. Nous n'allons pas terminer, plutôt nous n'allons pas sauter ces chapitres sans souhaiter, plutôt présenter maintenant nos condoléances. Nous présentons nos condoléances à la famille de Papa Alfred. Vous connaissez Papa Alfred qui habitait à Champagne. Il s'appelle Alfred Mukaou. C'est un serviteur de Dieu. Il vient de perdre ce matin sa maman qui s'appelle Nyanga Scholastique. Elle nous a quittés à Kinshasa ce matin. Nous sommes à Kinshasa ce matin. Alors, Papa Alfred Mukaou, de loin où vous êtes, recevez les condoléances communautaires et nous sommes de cœur avec vous. Laissez-moi dire bonjour et merci à vous qui êtes connectés en ce moment. Laissez-moi dire bonjour et merci à ceux qui seront connectés après. Laissez-moi dire bonjour et merci à vous qui vous appelez Maman Christine Kimweni Malola. Laissez-moi dire bonjour et merci à vous qui vous appelez Blaise Malola. Laissez-moi dire bonjour, merci à vous, Maman Michael Ange Misenga, Papa Francine Kwadi, à vous, Célestin Kaboué, Maman Olga Sene, mon Papa Pajo, Maman Junette Guylain Diandouakila et tous les autres. Laissez-nous dire merci à vous qui êtes connectés et que Dieu vous bénisse. Nous disons merci et bonjour à vous, grâce Eric Mutombo, à vous, Prince à vous, Prince Mouk, que Dieu vous bénisse, Pasteur Billy Massanka, que Dieu vous bénisse. Merci d'être en ligne. Merci en ce jour où nous disons que c'est le lundi 22 juin. Nous parlerons de beaucoup de choses. Vous savez que le week-end, il s'est passé beaucoup de choses. Surtout ce week-end, c'était un week-end pas bien parce qu'il y a eu beaucoup de gens. Il y a eu beaucoup de gens qui nous ont quittés. De quoi nous allons parler aujourd'hui? De quoi nous allons converser aujourd'hui? Excusez-moi, vous me verrez bouger. Parce que là, je suis en train de faire moi-même le régisseur, monsieur Trésor Siloulou, d'être en ligne et que Dieu vous bénisse. Nous dirons que aujourd'hui, nous allons parler de l'inscription du district 116. Le district 116, c'est le district scolaire d'Urbana qui vont commencer l'inscription en ligne. Quand est-ce qu'ils vont commencer? Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons d'un enfant de 3 ans qui a été tué. Ça, nous sommes hier à Chicago, qui a été tué hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cet enfant de 3 ans a été tué? Nous allons vous expliquer. Nous allons appeler un coach du groupe Simba. Il s'appelle Cédric. Nous serons avec lui en ligne parce qu'il y a des choses qui s'organisent pendant cette période qu'on appelle de summer, comme on dit en anglais. Alors, nous allons l'écouter. Je crois que nous allons commencer par l'appeler lui. Alors, après lui, nous parlerons aussi du week-end. Vous savez, un week-end, nous avons dit que à Chicago, même quand vous voyez les titres, c'était un week-end sanglant.
Ce week-end à Chicago, il y avait eu beaucoup de morts et beaucoup de blessés. C'était combien? Nous allons vous dire. Nous allons parler. Nous partirons à une autre ville qui se trouve à 2 heures d'ici, à 2 heures de Champaign, qui s'appelle North Riverside. À North Riverside, dans leur mall hier, il y a eu une fusillade. On a tiré beaucoup de balles. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons vous expliquer. Nous irons à New York. Là, nous serons du côté du musée. Le musée Roosevelt, plutôt le musée où on va enlever la statuette ou la statue de Roosevelt. Pourquoi on va en relever? Nous allons vous expliquer. Nous irons aussi en Chine. Nous allons parler de la Chine qui suspend l'importation de volailles de Tyson Food ici chez nous, de Tyson. Là, nous serons à Tyson à Springdale qui se trouve à Arkansas. Pourquoi ils ont supprimé, pourquoi la Chine a supprimé? Nous allons vous parler de ça. Nous irons à Parkland, Parkland qui se voit avec un déficit pour l'exercice prochain de au moins 5 millions de dollars et ils ont pris des dispositions de demande de retraite prématurée ou anticipée. Pourquoi ils font ça? Nous allons vous expliquer. Nous irons au Texas, où un monsieur, là nous sommes en juillet 2019, un monsieur avait menacé quelqu'un avec l'arme simplement parce qu'il a conduit sur son allée. Alors nous allons vous expliquer ce qu'il y a eu. Alors nous finirons par parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous serons à 5h15 de ce matin. Aujourd'hui à Champaign, il y a eu une fusillade aussi et puis il y a un blessé. C'est qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons vous parler de ça. Voilà un peu ramasser de quoi nous allons converser aujourd'hui. Nous savons que c'est beaucoup, mais nous ferons un effort pour être dans la limite du temps. Nous ferons un effort pour respecter votre temps. Nous ferons un effort pour ne pas être trop long. Monsieur le vieux Matobo, que Dieu vous bénisse. Charles Kalonda, que Dieu vous bénisse. Commençons par les districts 116. Le district 116 qui est le district d'Urbana. Nous avons posté sur notre page, le district 116 informe à tous les parents des élèves qui vont retourner cette année pour étudier à Urbana que les inscriptions vont commencer le 6 juillet. Le 6 juillet, ils vont poster les inscriptions en ligne. Donc, les parents des élèves qui retournent, donc ceux qui retournent, peuvent avoir la facilité d'entrer en ligne et puis déjà inscrire leur enfant. Alors, ils ont dit que les conditions et beaucoup de détails, ils vont poster dans les semaines qui viennent et qu'ils demandent aux parents d'être connectés à leur site web pour avoir beaucoup d'informations, aussi de vérifier les réseaux sociaux parce qu'ils vont poster beaucoup d'informations là-bas. Donc, nous demandons aux parents de Urbana, le district 116, d'être connectés parce que les inscriptions vont commencer. Les inscriptions du mois en ligne commenceront les 16 et les 6 juillet. Le 6 juillet, donc, n'oubliez pas, marquez dans vos calendriers pour que votre enfant puisse commencer l'école. Donc, ça sera d'abord en ligne et que les détails, comme nous vous avons dit, les détails vous seront communiqués par la voie de leur site web et puis par voie de réseaux sociaux. Vous savez que pendant ce que nous appelons le summer, il y a beaucoup d'activités qui s'organisent. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup d'activités qui s'organisent. Alors, il y a un groupe de la place qui s'appelle Simba. Vous vous rappellerez que nous avons dit que nous devions organiser des matchs. Bon, déjà, comme il y a un groupe de la place qui est dans cette voie-là, nous allons nous joindre à eux. Et alors, ils ont commencé leur entraînement. C'est vrai que le sport, on parle après, mais nous voulions commencer par ça pour que ça nous laisse le temps. Alors, ils ont commencé les entraînements hier. Nous allons prendre en ligne la personne qu'on appelle leur entraîneur, la personne qu'on appelle leur coach. Il s'appelle Monsieur Seda. Donc, je crois que mon régisseur n'est pas là aujourd'hui. Alors, juste vous donner une idée. Nous serons bientôt en ligne avec lui. Il s'appelle Seda. Et l'équipe qui va jouer, l'équipe qui se prépare à jouer, c'est cette équipe-là. Je crois que les gens qui habitent Champaign, les gens qui habitent Champaign-Cagny, les gens qui habitent ici à Urbana connaissent, les gens qui habitent à Urbana connaissent de qui il s'agit. Nous allons appeler le coach, qui s'appelle Seda. Alors laissez-nous le joindre parce qu'il y a des détails que nous n'avons pas. Alors il voulait donner de détails. Espérons
qu'il est en ligne. Parce que là, je crois que ça sonne. Là, nous serons en ligne avec le coach de Simba qui s'appelle Seda. Juste le temps qu'il prenne son téléphone. Ah ouais, il est en ligne. Bonjour coach. Bonjour président. Bon, tu rappelles que tu es en ligne, tu es na ligne, tu es na Facebook Live, na biso. Donc, tu as se présenter, tu es nani? Cédric Nzoma, bon. Badena na bakombe bili, garçon capable, c'est dans la loi, mutunta na kombo na ye. Bon, mais kombo na ngai eza Cédric Nzoma. Ouais. Ok, papa c'est coach. Azali coach na équipe ya Champagne Ibana, ya biso ya ba jeunesse na Champagne Ibana. Merci beaucoup papa Cédric coach. To bengi yo lelo nde toyebisaki yo ke tokosolola na yo mwa moke parce que eza na makambo bozo organiser. Est-ce que okoki koyebisa biso nini yango bozo organiser? Oui, merci président pour la parole. Nous avons organisé un match. Ainsi, nous avons évité, même si nous avons évité tout ça à chaque summer. Nous avons atteint la mission pour l'examen R, nous avons atteint la free time pour nous mettre un match dans la ville. Alors, nous avons organisé un match, nous avons les 4, où il y a All Day, les 4 juillet, où il y a Independence Day. Na bandeko na biso ya communauté ya Michigan Kalamazoo. Ya momoni to organiser ki match wana. C'est ça. Bon, siko match wana ezaka po da groupe Simba ou bien ba joueur nyonso o nyonso e ba kobeta bale afanda na Champagne afanda na Ibana akoki ko ya kobeta pe. Non, groupe ya pona groupe Simba te. Simba la groupe te bon et Simba to pesa ka Congo, ndenge za la football. Mais ils ont tout le monde, ils ont Champagne Ibana parce que tout ça na ka biso tout. Champagne Kani to benga Champagne Kani, biso tout to beta wana. Bon tellement en ligne, ya opela ngena meka pe ko solola. Pour na bela di ba tunyo so te ko ba esika et tout ba na communauté na biso sika na bela di ba moté mais ba on so ba s'intéresser na makamba football, on so beta ka bale, peut-être et Cédric te et vous allez bien que je contact na biso pour contacter biso. Comme ça, tu peux ça bon, on a besoin de travailler dans les organiser journée. Ok, coach, mbosiko so balingi ba contacter yo eza na numéro moko bakoki ko benga ou bien ba sala ndeni. Oui, ba ko contacter ngai na numéro na ngai moko 217 898 61 04 soit ba ko lokanga na Facebook ba metika Cédric Nzomba garçon capable ba ko zonga ina zala na ligne nyonso tokosulola comme ça nakopesa ye bahoraire ndenge nini tozotravaille ndenge tozoorganize mpona journée ya les 4 ezala kitoko makasi. Merci beaucoup coach. Alors je rappelle que aza coach ya groupe Simba ndenge boyoki ye groupe Simba eza kaka pona batu o baza groupe te groupe wana eza kaka combo donc eza pona ba biso nyonso tofandaka na Champagne na Ibana kutu comité directeur donc communauté congolaise ya Champagne Kani tokotia biso nyonso maboko po tokoka kosala eloko moko tosepela biso nyonso donc a lancer appel ne boyoki na yo obetaka bale oza na ndako oyebaki te kota na contact na ye apesi numéro na ye ou bien soki okoki kozwa ye te okoki kocontacte biso toko orienté yo coach en tout cas tokozwa yo temps ebele te est ce que oza na mwa liloba ya suka ya koloba? Ya liloba suka na ndenge basala mokie na ndenge tosala baorganisation na biso vraiment tozalaka mpe na mwa kosenga na bato baza ba bonne volonté mpo nde toyambaka baekipe wana bayaka awa toyambaka bango kaka boye te bamelaka mwa jus baliaka yango mwa tosenga mpe na mwa bato baa na mwa na bonne volonté bakosunga biso ata na 10 $, 5 $, donc selon motu makoki na ye esalisaka biso mpe tosomba mwa mai mpona kosepela mpe na bandeko bakoya ezala mpe bien keno toyaki na Champagne eyambeli biso kitoko donc oyo na ngai na bakisa ya moke yango wana donc oyo akozala na besoin nango akocontacte ngai akozala quelque chose akocontacte mpe yo soit papa Clément ekozala kitoko makasi. Merci beaucoup. Te rappeler que Papa Clément Chomba, yende aza neti chapeau, neti responsable, on va bien président du groupe Simba, baza ebele na groupe wana.
Alors, Ozana moi et l'autre pour soutenir Bandeko, ou bien Ozana et l'autre à la télé 4 et que Ozo s'ennuyer, même pas s'ennuyer, on l'ignore qui s'en temps. Viens, on sera au terrain, on sera dans le terrain, après on a token de Golia, token de Romela, et Rosala, et c'est un autre coup ensemble pour fêter July 4th en famille. En tout cas, coach, merci beaucoup. Tozu autant belete, merci Nzambe à Pambolayo. Ok, merci vraiment, président. Merci beaucoup, coach. Merci. Yeah. Donc, nous rappelons, c'était le coach Seda du groupe Simba. Tozala qui est en direct parce qu'il fallait toper ça à moi précision. Comme nous n'avons pas tellement maîtrisé l'organisation, ils ont beaucoup maîtrisé ça, mais du moins, nous allons donner notre coup de main et peut-être voir comment nous pouvons organiser autrement avec d'autres villes. Nous appelons d'autres villes qui ont des joueurs. Nous Champagne Kani, nous sommes prêts, soit à nous déplacer, soit à vous accueillir. Je crois qu'on aura le temps de parler de ça plus tard. Nous sommes maintenant à Chicago. Nous sommes dans l'ouest de Chicago, dans du côté ouest de Chicago. Hier, il y a les gens qui étaient vraiment indignés. Hier, il y a les pasteurs qui ont parlé. Hier, il y a le groupe de gens qui se sont levés. Hier, il y a la collecte de fonds qu'on a faite jusqu'à 10 000 $. On est en train de vouloir offrir 10 000 $ aux gens. Pourquoi? D'abord, nous devons vous dire que ce week-end à Chicago, il y a eu au moins 12 morts. Donc, nous parlons d'au moins 12 morts et puis plus de 90 blessés. Seulement ce week-end ici de fête des pères. Donc, plus de 90 blessés, 12 morts. Pourquoi? Le blessé là, c'était pas des morts, même de morts, c'était pas des morts naturelles ou de coronavirus. C'était des blessés par de fusillade, c'était des morts par de fusillade. Donc, si vous faites la moyenne seulement les week-ends ici, nous avons, si vous faites 12 plus, plutôt, si vous faites 12 personnes qui nous ont quittés seulement les week-ends, donc je ne sais pas si nous pouvons prendre la moyenne de combien par heure. Mais maintenant, ce qui a révolté, c'est que parmi ces gens, il y avait un enfant de 3 ans. Un enfant de 3 ans que nous avons d'ailleurs l'image. Nous avions bien voulu que notre régisseur soit là. Malheureusement, il fête son anniversaire et qu'il a dormi en retard. Nous le comprenons. Alors, cet enfant-là de 3 ans, excusez-moi, nous allons peut-être seulement vous montrer l'image. Nous allons faire ça. Je crois que ça va marcher. L'enfant de 3 ans, le petit qui était tué est là. L'enfant de 3 ans. Tué par balle. Comment il a été tué? Attendez un peu, nous allons rapprocher de la caméra. Voilà. Et même si ça bougeait, excusez-nous que ça bouge. Du moins, nous avons l'image de cet enfant. Donc, c'est cet enfant de 3 ans-là qui était tué par balle. Comment il a été tué? L'enfant était dans la voiture avec son père. Là, nous sommes au bloc 600 de North Center Avenue. Ça, c'est le samedi. Nous sommes le samedi à 18h30. L'enfant dans la voiture avec son père, en train de se promener sur l'avenue du bloc. Son papa a 27 ans et l'enfant s'appelle Mickey James. Mickey James dans la voiture avec son père, pas qu'ils étaient dans des combats, pas qu'ils étaient dans des embrouilles, pas qu'ils étaient dans des troubles. En train de se promener, une autre voiture, une Honda bleue qui vient et de l'intérieur on tire dans leur voiture et ça a touché, les tirs ont touché le papa dans l'abdomen, mais ça a tenu et plutôt ça a pris l'enfant. Alors, l'enfant est décédé. L'enfant est décédé et le papa l'a amené à l'hôpital, il se porte bien. Mais jusqu'aujourd'hui, le matin, donc jusqu'à hier, dimanche, le papa ne voulait pas coopérer parce que le papa n'a que 27 ans. Il ne voulait pas coopérer avec la police pour dire s'il connaissait pourquoi on les a chassés. Parce qu'apparemment, selon la police, c'est le papa qui était visé. Papa visé, mais un enfant de 3 ans qui est mort. Et le pasteur se sont levés. Et puis les mouvements des activistes se sont levés. Hier, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont fait des dépliants sur chaque porte dans le quartier ouest de Chicago. Ils étaient en train de déposer, là nous sommes d'ailleurs à Austin. Austin, c'est le quartier ouest de Chicago. Nous sommes à Austin. Alors, ils étaient en train de déposer sur chaque porte, ils déposaient des dépliants pour dire que tout celui qui donnera les informations qui pourront amener à ce qu'on arrête le coupable, on lui donnera une récompense de 10 000 $. Donc 10 000 $ qu'on va donner à cette personne qui va donner une piste pour qu'on arrive à arrêter ou pour qu'on arrive à identifier qui a tiré sur cet enfant-là de 3 ans. Parce que les gens disent, un enfant de 3 ans, il ne sait pas parler, il ne peut pas se défendre lui-même, c'est un innocent.
Pourquoi avoir tiré sur cet enfant? Ça fait beaucoup d'indignation. Et même la maire de Chicago, Lightfoot, hier, elle a dit, elle était très fâchée, elle a dit, elle s'est adressée directement, c'est comme si elle s'adressait à cette personne-là qui a tué. Elle a dit, il n'y a pas de place pour toi ici à Chicago, ni à Illinois, il n'y a pas de maison pour toi, il n'y a rien pour toi ici. Ta place est dans la prison. Alors ça fait de l'indignation et on est en train de demander que tout le monde collabore. D'ailleurs, juste après ça, à quelques 800 mètres de là, quelques heures après, donc 1 heure après, à 800 mètres de là, on tire encore sur 2 personnes. On tire sur 2 personnes. Les 2 personnes, c'était 2 jeunes de 16 ans et de 17 ans. Les 2 personnes n'ont rien fait. Tout ce qu'ils ont fait, c'était quoi? Ils partaient au store. Donc, ils partaient dans la boutique à côté. Ils sont partis de chez eux, partir à la boutique dans le même quartier. Alors, on a tiré sur eux. On tire sur eux sans motif. On ne connaît pas parce que la police même a dit que c'est... On a tiré sur eux sans motif. On ne connaît pas pourquoi on a tiré sur eux. Des gens, des jeunes là, des jeunes de 17 ans et de 16 ans qui vont être tirés simplement parce qu'ils partaient à la boutique. Là, nous sommes à 20h30. À 20h30. Vous voyez qu'à 18h30, on tue cet enfant. Après 2 heures, on tire sur ces 2 jeunes qui marchaient tranquillement dans le même quartier, dans le même secteur. Avant de tuer les 2 garçons qui se promenaient tranquillement de 16 ans et de 17 ans, on a tué encore une autre fille de 13 ans. Cette fille regardait la télévision dans leur maison. La balle est passée par la fenêtre et ça l'a tenue au cou. Ça l'a eu au cou. Elle est morte. Elle est morte parce qu'elle est partie dehors. Parce qu'elle était dans les troubles. Tranquillement dans la maison, en train de regarder la télé. Et on l'a tiré. On a tué. Alors, la police ce matin venait de mettre sur la place publique la photo de cette personne-là qui a tiré sur les deux jeunes de 17 ans et sur les 2 jeunes de 17 ans et puis de 16 ans. Alors, la police a demandé que tout celui qui peut reconnaître cette figure, d'entrer directement en contact avec elle. C'est cette personne, parce que la vidéo de surveillance a montré que c'est ce monsieur ou cet individu qui s'est permis de tirer. Il a tiré sur les 2 personnes. Maintenant, on ne sait pas, attendez, c'est parti l'image, je vais encore le reprendre. Donc, attendez, je vais prendre en grand, je vais prendre chaque image en grand. Il y a cette première image où il court avec son arme. Donc, comme vous pouvez voir là-bas, il court avec son arme. Et puis, il y a une deuxième image. En gros plan de sa figure. La police demande à ce que tout celui qui peut avoir des informations sur cette personne de directement le contacter. Appelez la police si vous voulez garder l'anonymat, gardez l'anonymat. Mais dis-moi, c'est le monsieur qui a tiré sur les 2 personnes qui se promenaient tranquillement sur la route. Est-ce que c'est la même personne qui a tiré sur l'enfant? Ça, on ne sait pas. Parce que du moins pour l'enfant, on a dit que pour l'enfant, quand on a tiré sur l'enfant, la personne était dans la voiture. Mais celui-ci était en train de marcher. Il a abattu comme ça 2 personnes. On ne sait même pas la raison. Et que les 2 jeunes de 17 ans et de 16 ans nous ont quittés. Mais la police, le chef de la police de Chicago, quand il parlait aujourd'hui hier avec un ton très sec et très sévère, il a dit que dans tout ça, il y a les gangs, il y a l'arme et puis il y a la drogue. Maintenant, ce qui est drôle dans toute cette histoire est que quand vous voyez les commentaires, quand vous voyez la réaction des gens, les gens ont réagi pas bien. Ils ont dit que comment est-ce que les gens, vous savez, les gens qui s'apparentaient, vous voyez, George Floyd, sa couleur de peau, c'est la couleur de peau de ces gens-là. Et ils ont tué les gens qui ont la même couleur de peau. Alors les gens disent que ça, c'est pas quelque chose de couleur, c'est quelque chose peut-être des têtes. Comment est-ce que vous pouvez vous entretuer comme ça? Et toutes les théories qui se sont passées là-bas, c'est dans l'Est. Et dans le Ouest, les quartiers Ouest, les gens qui connaissent le Ouest, ils connaissent ce qui se passe là-bas. Mais du moins, nous avons perdu un enfant de 3 ans, un innocent, même nous autres, vous, nous, tout le monde qui est là, parents, éducateurs, ou c'est pas moi, pasteur, encadreur,
ça doit nous faire mal parce que c'est un enfant qui ne connaît rien, il n'a ni de loin ni de près été impliqué. C'est vrai qu'il y a une fillette, une jeune fille, une adolescente de 13 ans qui était dans la maison tranquillement en train de regarder la télé qu'on a tiré dessus. Il y a les deux gens là qui se promenaient tranquillement parce qu'ils partaient au shop, on a tiré dessus. Et à part ça, donc je vous dis qu'il y a 90 blessés pendant cette semaine et nous avons cité que 4 morts, mais il y a 12 morts. Il y a 12 morts seulement le week-end ici, des jours de paix. Alors nous pensons que peut-être la police de Chicago, parce qu'ils ont dit qu'il y a beaucoup d'enquêtes à faire, surtout pour la tuerie de l'enfant de 3 ans, ils ont dit qu'ils doivent remonter la piste pour voir pourquoi est-ce qu'on suivait les parents et les pères de cet enfant, bien qu'ils refusent de collaborer avec la police pour le moment. Il ne veut rien dire. Il veut rien dire. Il veut rien dire à la police. Donc espérons que dans les jours à venir, il y aura des nouvelles, ou il y aura d'améliorations, ou il y aura d'autres informations que nous aurons à venir partager avec vous dans le partage de ce matin. C'est pourquoi nous insistons encore, quand vous allez vous promener, quand vous allez louer des maisons, quand vous allez louer des appartements, quand vous allez acheter des maisons, sachez dans quel quartier vous mettez votre pied. Informez-vous sur l'historique du quartier, informez-vous, c'est vrai que les choses changent, mais l'histoire quand même nous enseigne, même si ce n'est pas les 100%, mais même le 80% déjà, ça peut être enseigné. Alors, nous voulons juste vous dire ce qu'il y a eu le week-end à Chicago. Toujours dans le domaine des tueries, dans le domaine des fusillades. Là, nous sommes maintenant à Riverside. Riverside, donc North Riverside. North Riverside, c'est à côté ici, c'est à 2h11 d'ici, de Champagne. Donc, nous sommes à 2h11. Donc, la ville s'appelle North Riverside. C'est vrai que beaucoup de gens peut-être ne connaissent pas, mais il y en a aussi beaucoup qui connaissent cette ville. Alors, il y a eu hier, dans le mall, à 12h25, ils ont entendu qu'on a commencé à tirer. Les gens sont partis en débandade. Et puis, on a tiré plus de 15 fois. Alors, des coups de balles, ça retentissait. La police est venue, mais ils n'ont trouvé personne là-bas. Alors, les gens étaient en débandade à gauche, à droite, ils se sont couchés par terre, tout ça. Mais, on dit qu'il n'y a pas eu de mort, mais il y a une personne qui a été touchée. La personne qui a été touchée, c'était devant JC Penny, comme on dit. Alors, la personne qui a été touchée était amenée à l'hôpital. Parce qu'on dit que ça s'est tiré devant JC Penny. C'est là que ça avait commencé. Et quand ça a commencé, on a tiré sur une personne. Ils ne savent pas. La police jusque-là ne connaît pas est-ce que c'était des conflits, est-ce que c'était un hasard. Mais du moins, on a tiré sur cette personne que la police a amenée à l'hôpital. Mais cette personne-là n'est pas morte. Cette personne se trouve en état d'espoir. Mais du moins, ce qu'il y a eu au moins 15 coups de feu qu'on tirait. Alors, jusque-là, la police recherche qui a fait ça et pourquoi il a fait ça. Mais l'homme de vingtaine d'années qui a été touché n'est pas dans l'état critique. Il est dans un état d'espoir et nous espérons qu'il va récupérer d'ici là. Donc, ce que vous devez savoir est que aussi, des fois, nous partons faire des shops, mais on ne peut pas prévoir, on ne peut pas prévenir ce qui peut arriver, mais du moins, est-ce qu'il est temps dans ces pays qu'on les refuse? Parce que vous savez que pour le moment, il y a des partisans des ports d'armes et il y a les non-partisans des ports d'armes. C'est vrai que l'arme, c'est une bonne défense ici parce que vous ne savez pas, à tout moment, quelqu'un peut surgir comme ça chez vous. Et si vous n'avez pas de quoi vous défendre. Est-ce qu'il est temps maintenant qu'on refuse cette arme ou quoi? Parce que tout ce qui se passe là, c'est lié à des armes. Mais c'est vrai qu'il y a des gens vous savez, vous vous rappellerez, le président Donald Trump, on l'a tiré à gauche pour qu'il refuse des ports d'armes et les autres disaient que non, il faudrait que les armes continuent et même les gens qui sont des partisans d'armes, ils ont même marché avec leur Kalachnikov. Mais du moins, il y a des pertes de vie. Il est maintenant temps peut-être, au lieu même peut-être de refuser des ports d'armes, il est temps maintenant qu'on puisse parler plus de notre conscience, parler plus de notre mental, parler plus de notre morale, rééduquer la conscience, parce que ce n'est que la personne qui a la décision de tout. Nous avons des couteaux à la maison, c'est aussi une arme, mais nous n'utilisons pas ça pour faire des bêtises, nous utilisons ça pour l'usage, parce que nous avons peut-être une conscience lavée. Il est temps peut-être, au lieu de parler de port ou non-port d'armes, que le gouvernement pense, le gouvernement américain bien sûr, pense au port d'armes, que peut-être qu'on fasse une conscience, un recyclage mental ou moral. Je pense bien. Donc là, nous étions à North Riverside. Donc c'est ce qui est arrivé hier
à 12h25. Nous sommes maintenant à New York. Nous sommes à New York. Nous sommes à American Museum of Natural History. Dans American Museum of Natural History. Il y a une statue de Roosevelt, de Theodore Roosevelt, devant, avec un Amérindien à gauche et puis un Noir à droite. Lui-même est sur le cheval. Alors les gens s'étaient levés pour dire que non, ça c'est juste pour montrer que les Blancs sont supérieurs aux Noirs et aux Amérindiens. Alors cette statue ne donne pas un message d'union, ça donne un message de rabaisser les autres races, alors il faudrait l'enlever. Alors dans le jour très proche, dans le futur très proche, je devais dire, cette statue de Roosevelt qui se trouve au musée à New York sera enlevée, donc il n'y en aura pas parce que le message que ça passe, ça montre que l'autre est à cheval, les autres sont par terre. C'est pour montrer qu'il est, lui, il est supérieur par rapport aux autres. Donc on va enlever ça. Vous savez que dans beaucoup de villes, dans beaucoup de pays aussi, des statuettes qui ont trait à l'esclavage, nous vous l'avons dit l'autre fois, on est en train de les enlever. Nous espérons que ça changera quand même quelque chose. Nous sommes maintenant en Chine, nous partons en Chine. La Chine s'est décidée de suspendre les importations de volailles, et spécialement de Taizong, Taizong qui se trouve à, pas Taizong de l'autre côté, mais ça c'est Taizong qui est à Arkansas, dans la ville qui s'appelle Springdale. Nous sommes à Springdale, à Arkansas. Il y a un groupe de gens qu'on a retrouvé dans les unes de la production de ces volailles qui s'étaient testés positifs. Et en Chine, dernièrement, vous avez vu que les cas de coronavirus sont repris. Et d'autres, ils ont vu que c'était lié à l'alimentaire. Et vous savez aussi, ça faisait 5 ans que la Chine avait rompu les importations de en ce qui concerne l'alimentaire. Mais actuellement, même les Américains, beaucoup de fermes et puis d'entreprises qui sont dans l'alimentaire, ils sont boostés parce que c'est depuis novembre, et plutôt depuis 2019, il y a en novembre, que la Chine a réouvert l'importation de la nourriture et que beaucoup d'entreprises américaines en dépendent. Mais maintenant, ils ont refusé, ils ont suspendu. Peut-être que ça sera une décision prolongée, bien que Tyson Food a dit qu'ils sont en train de travailler avec l'organe qui s'occupe de sanitaire pour améliorer et puis contrôler leur nourriture, parce qu'ils disent qu'ils contrôlent toujours leur nourriture, mais il y a un groupe de gens qu'on a retrouvé là-bas avec le corona. Alors, est-ce que Tyson aussi va encore enlever, plutôt réduire le nombre du personnel, parce que vous savez que si vous produisez et que vous n'avez pas de clients, les gens qui ont fait l'économie connaissent la loi de l'offre et de la demande. C'est comme on dit aussi, il y a ce qu'on appelle la prospection et l'étude du milieu et les business plans avant de commencer une affaire. Vous devez chercher à savoir, est-ce que là où je vais investir, vous allez investir par exemple, vous allez investir dans le bateau, dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Vous n'allez pas, ça ne peut pas. Même si vous dites que vous allez créer un canal d'eau, mais vous ne pouvez pas investir dans le bateau, dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Donc, dans tout ça, est-ce que dans ces scénarios ici, est-ce que Tyson Food perdra encore les employés? Ce qui est vrai, peut-être oui, parce que déjà une partie de là qu'ils vendent leurs marchandises, ça sera coupé. Donc, ça veut dire qu'ils seront déficitaires. Alors cette situation de coronavirus est en train encore de ranger une fois de plus. Espérons que ça va changer. Nous sommes à Parkland, nous sommes ici à Champagne, nous sommes ici à Champagne-Cagny, à côté d'Urban, à côté de Savoie, à côté de Mahomet, à côté de Rantoul, à côté de Paxton, ici à Champagne, à côté de Danville. Nous sommes ici. Parkland, le collège Parkland a des problèmes parce que les exercices budgétaires de 2021, ils seront déficitaires après cette histoire de Corona, ils seront déficitaires de 5 millions de dollars. Alors, pour pallier à ça, parce que c'était aussi le cas en 2016, pour pallier en ça, de cette situation ici déficitaire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé que les gens puissent se retirer volontairement. Et cette opération de retrait volontaire, ça commence le 25 juin, ça va du 25 juin jusqu'au 17 août. Donc, ils font ce qu'on appelle, en anglais, excusez-moi, je vais dire ça en anglais, first come, first serve. Donc, first come, first serve. Donc, le premier arrivé est le premier à être servi. Donc, c'est ça, c'est qu'ils sont en train de faire actuellement. Donc, celui qui vient le premier, il est le premier à être servi. Du moins, ils veulent diminuer le nombre. Ils demandent aux gens de prendre une retraite anticipée. Les gens qui ont déjà l'âge de retraite, de prendre une retraite anticipée. Pour le moment, ils sont en train de demander. Et puis, dans le futur, s'ils n'atteignent pas le nombre qu'ils veulent de gens qui vont quitter, ils peuvent maintenant commencer eux-mêmes
à choisir les gens. Parce qu'ils espèrent que peut-être quand les étudiants vont retourner, il y aura quand même les gens qui vont s'inscrire hein, pour qu'ils puissent couvrir ces trous. Mais du moins jusque-là, ils ont dit qu'ils sont... Les inscriptions vont trop plutôt, le rythme d'inscription n'est pas très accéléré. Il n'y a que 30% jusque-là qui s'étaient déjà inscrits. Donc espérons dans le futur qu'il y aura beaucoup d'étudiants, ils vont combler ces trous. Du moins, ce que nous devons savoir est qu'il y a Parkland qui actuellement est en train de remballer ou bien de demander à son personnel de prendre une retraite anticipée simplement parce qu'ils sont déficitaires. Espérons aussi que ça ne va pas affecter d'autres secteurs parce que beaucoup de boulots, vous savez, il y en a qui ont repris les boulots. Par exemple, il y a une compagnie que nous taisons le nom. Ils ont repris les boulots, mais après, on a demandé à un département de rester à la maison pendant 14 semaines. 14 semaines, ça vous fait jusqu'au mois de septembre. Peut-être qu'ils vont reprendre jusqu'au mois d'octobre. Et c'est pourquoi beaucoup de gens aussi se sont découragés. Ils ont cherché le boulot ailleurs. Est-ce que ce n'est pas une vague de pertes de boulot qui commence? Donc, prions et espérons que cela ne va pas affecter la communauté. Nous sommes à Texas. Un monsieur très fâché. Il s'appelle Michael Allen Truck. Non, comment je dis? Michael Allen Trulock. Michael Allen Trulock. Yeah, c'est ça son nom. Il a 50 ans. Il habite à Honey Grove. Là, c'est au Texas. Nous sommes en juillet 2019. Monsieur Charles Landers. Il cherchait un endroit pour pêcher. En marchant tout autour de la rivière, il est entré dans une allée. Un monsieur est venu avec l'arme. Il a mis comme ça. La vidéo est d'ailleurs sur sur notre page Facebook. Alors, le monsieur est venu avec l'arme vers l'arrière. Il dit, tu ne bouges pas, tu es dans ma propriété. Tu es venu rouler dans mon allée. Le monsieur a dit, non, je ne suis pas dans ton allée. Je suis sur la route. Il a dit, non, tu es dans mon allée. Et puis, ce qui est là, met sur le point mort. Et je vais appeler la police parce que tu es un homme arrêté. Mais sur le point mort. Alors, le monsieur a dit que non, je ne peux pas mettre sur point mort. Pourquoi je vais mettre sur point mort? Mais sur point mort. Et puis il parlait de mots, comme on dit, comme on dit ici en anglais, les B-words. Je ne veux pas dire ça en français. Les B-words ou les F-words. Il disait ça. Alors, le monsieur tient l'arme et il dit que non, tu ne bouges pas d'ici, mets ta voiture au point mort. Il dit non, je ne peux pas mettre au point mort. Non, moi. Et puis, pour finir, le monsieur a quand même, il a vite démarré, il est parti, le monsieur a commencé à tirer. On l'avait arrêté en juillet 2019. Cette vidéo a surgi il n'y a pas très longtemps. Alors, cette vidéo a fait beaucoup de commentaires. Et le monsieur risque maintenant jusqu'à 20 ans de prison. Parce qu'il a menacé avec une arme. Et c'était sur une voie publique. C'était sur une voie publique. Nous venons ici pour conseiller aussi les gens. Quand vous allez chez les gens, ça c'est un conseil que je donne à tout le monde, nous tous, même nous, nous étions dans cette erreur. Quand vous allez quelque part, ne parquez pas devant la boîte à lettres. Ne parquez pas là-bas. Parce que si la poste vient, les facteurs viennent, et qu'il trouve une voiture parquée là-bas, il ne va pas laisser les courriers. Bon, supposons maintenant que cette personne avait des courriers importants qu'il attendait, et que parce que simplement vous avez parqué devant, la boîte à lettres, vous avez fait rater le courrier de cette personne. Ne parquez pas. Ceux qui habitent ici aux États-Unis, je ne parle pas d'Europe, je ne vis pas en Europe, je ne parle pas du Congo, j'ai quitté le Congo ça fait longtemps, je ne parle pas du Canada, du moins je parle des États-Unis. Nous qui habitons les États-Unis, ne parquez pas devant vos boîtes à lettres, surtout dans des maisons, on appelle house. Vous savez, des boîtes à lettres sont sur la route, ne parquez pas là-bas. Vous mettez votre poubelle, ne mettez pas votre poubelle à côté de la boîte à lettres parce qu'on ne prendra pas ça. Vous voyez qu'il y a des voitures, parce que ça ramasse avec des métals comme ça, c'est automatique. Ne mettez pas à côté là, on ne va pas prendre ça. Ça, c'est autre chose. Troisième chose, quand vous voulez faire des manœuvres, évitez de faire des manœuvres en entrant dans des parcelles d'autrui. On risque de tirer sur vous, ou bien on risque d'appeler la police. Des manœuvres que vous faites, vous voulez reculer ou vous êtes perdu, tout ça, vous êtes dans une propriété privée. Il y a les allées là-bas où ce n'est pas l'entrée de son parking. Ne faites pas de manœuvres là-bas. Il y a des gens qui ne sont pas bien intentionnés. Vous pouvez seulement avoir un coup qui va siffler sur votre oreille comme ça. Peut-être vous enlevez une partie du pavillon.
Alors faites très attention, c'est quelque chose que nous avons oublié de vous dire pendant très longtemps. Bon, c'est vrai que nous connaissons, c'est juste un rappel que nous venons avec. Donc faites très attention, ne faites pas des manœuvres dans une parcelle de gens. Je viens là, je tourne ma voiture, ainsi de suite. Non, il faut faire très attention. Vous risquez d'avoir des problèmes très prochainement, ou de très sérieux problèmes. Donc évitez de parquer devant la boîte à lettres, évitez de faire des manœuvres dans une parcelle d'autrui, évitez de mettre vos poubelles à côté de la boîte à lettres. Alors nous sommes ici à Champagne. Aujourd'hui, à 5h15 ce matin, là nous sommes à Microtel. Microtel, c'est la route 57. La route 57, il y a eu une fusillade en Microtel ce matin et qu'on a trouvé une personne blessée. Mais jusque-là, la police ne connaît pas pourquoi il y a eu cette fusillade et qui étaient les suspects. Donc c'est une information qui est venue, c'est une causerie qui est venue ce matin. Alors nous voulions juste partager avec vous. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui était avec cette personne qui l'a tiré dessus? Est-ce que c'est un inconnu? Est-ce que la police continue encore à mener ses enquêtes? Mais du moins, nous qui allons dans les hôtels, donc, nous qui allons... Parce qu'au Congo, quand on parle de l'hôtel, on voit les flamingos, on voit le cou, on appelle ça si c'est cou quoi? Cou quoi? Cou quoi? Mais quand quelqu'un dit je vais à l'hôtel, on prend l'hôtel dans le sens, il y a dans le sens congolais. C'est ça, dans le sens congolais. Mais ici, quand quelqu'un dit je vais passer nuit à l'hôtel, c'est vraiment passer nuit à l'hôtel dans les conditions que, non, oui, il va passer nuit à l'hôtel. Il y a même des couples qui, pour se faire plaisir, ou pour s'offrir un cadeau d'anniversaire ou quoi, ils disent non, nous allons d'abord dormir à l'hôtel ce soir, ou nous faisons un tour dans une ville pour aller dormir dans un hôtel. Ça n'a pas de connotation congolaise, ça a une connotation connotée. Une connotation connotée. Alors, donc, il y a les gens là qui ont été tués dans un hôtel, et plutôt tirés ce matin dans un hôtel. Alors, nous voulons juste dire que non, c'est vrai que nous partons dans les hôtels, mais faisons très attention, informons-nous avant de booker une chambre, informons-nous sur l'environnement de l'hôtel, parce que ça c'est quelque chose qui s'est passé ce matin. Bon, peut-être que c'était entre eux, mais du moins s'il y a d'autres informations qui s'ajoutent, où il y a l'investigation de la police amenée dans le sens d'autres choses nouvelles, nous viendrons encore pour vous informer. Nous vous rappelons encore une fois de plus que notre chaîne YouTube de la communauté, c'est l'unique façon que vous pouvez soutenir votre communauté. Nous ne viendrons pas vous dire, donnez-nous l'argent, donnez-nous le ceci. On ne viendra pas faire ça parce que ce que nous faisons, c'est une causerie avec la communauté, mais du moins, il y a des besoins que la communauté doit faire face. Ce que nous vous demandons, abonnez-vous sur notre chaîne Facebook. Plutôt YouTube, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, partagez notre causerie. Ce qui fait que si vous regardez plus notre YouTube, nous pouvons avoir beaucoup de nombre de vues. En ayant beaucoup de nombre de vues, YouTube peut faire une rétro. Et ça va aider à la communauté, ça n'aidera pas à moi. Non, ça n'aidera pas au comité directeur, non, ça aidera à la communauté. C'est pourquoi nous vous supplions de vous abonner sur notre chaîne Facebook, et plutôt YouTube, qui s'appelle Kochak TV. Kochak TV, abonnez-vous. Nous avons maintenant 110 abonnés. Nous avons une longue marche. Nous ne sommes même pas à 1000. Nous avons une longue marche. Ça nous empêche même de faire les directs directement sur YouTube parce qu'on nous oblige d'avoir au moins 1000 et quelques abonnés. Donc, si nous avons 1000 et quelques abonnés, nos directs ici seront sur YouTube et ça va nous donner beaucoup de vues. Mais du moins, nous vous demandons, vous qui nous suivez, c'est une information que nous voulons juste partager avec vous. C'est une conversation que nous voulons partager. Mais du moins, abonnez-vous, ça va beaucoup aider la communauté. Nous rappelons aussi que nos cotisations continuent chaque fois. Ceux qui ont oublié de donner pour ce mois, en tout cas, rattrapez-vous. Je sais que beaucoup déjà donnent. Nous disons merci à ceux qui donnent. À ceux qui oublient, nous vous rappelons de les faire. Et que nous disons merci à vous, Papa Chaud, d'être en ligne, Papa Claude Chaud. Merci pour ce que vous et votre épouse vous faites pour la communauté. Merci à vous, Tizo Bongwe, d'être en ligne. Merci à vous, Chadabello, Papa Chadabello, merci d'être en ligne. Merci à vous, Maman Claudine Louvouvamu, vous nous suivez depuis Indiana. Maman Marie Chibola, vous nous suivez depuis Kentucky. Vous vous appelez Monsieur Christian Ilunga, vous nous suivez depuis Kinshasa. Nous sommes à Nova Product. Vous appelez Jocelyne Moussassa. Vous nous suivez depuis Kinshasa. Vous vous appelez Jean-Thomas Demahu.
vous nous suivez depuis le Cameroun, nous vous disons merci. Vous qui nous suivez en Afrique du Sud, merci. Merci pour vos encouragements, merci pour vos remarques. Vous nous suivez en Angola. Papa, nous vous disons merci de nous suivre à partir de l'Angola. Merci aussi pour vos conseils. Merci Papa Dengue. Papa Dengue à partir de l'Angola, nous vous disons vraiment merci. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Maman Animeta, nous vous disons merci. Vous avez été nombreux en ligne. Vous êtes toujours là pour nous conseiller. Vous êtes toujours là pour nous orienter. Papa Bernard, Ditungonuka, Maman Noël, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, merci pour vos encouragements. Merci pour votre souscription. Merci pour la confiance que vous faites à votre communauté. Nous avons été longs, mais il est temps maintenant pour nous de dire encore une fois de plus, merci à vous, Christian Makanda. À vous, Flore Ngolou, vous fêtez votre anniversaire. C'est vrai que c'est vous qui nous aidez dans la technique, vous nous aidez dans beaucoup de choses, vous nous aidez dans les publications, vous nous aidez. C'est vrai que les gens peut-être ne connaissent pas. Oui, il y a aussi une chose que nous devions souligner ici. Il y a des gens qui ont des compétences dans la communauté. Il y a des couturières, il y a des juristes, il y a de médecins. D'ailleurs, le médecin nous avions dit que nous devons faire une pétition. Une seule personne s'était manifestée. Je n'ai jamais répondu à cette personne parce que j'attendais que les autres se joignent à notre idée. Il y a les enseignants. Il y a beaucoup de compétences. Il y a même les gens qui font il y a des tauliers qui connaissent réparer les voitures. Il y a les mécaniciens. Il y a les gens qui travaillent dans des maisons de peinture, ainsi de suite. Nous voulons vous demander de nous envoyer vos noms et dans quel domaine vous travaillez. Nous allons faire votre promotion. Vous savez que toutes les promotions que nous vous faisons, c'est une façon de faire connaître à la communauté. Nous allons faire votre promotion. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un besoin que vous avez la compétence et que la personne ne connaît pas. Envoyez-nous vos noms avec votre compétence. Alors, nous vous avions dit que Papa André aussi, qui est notre rapporteur, Papa André Mondiga, que nous saluons, il aura une séance qu'on va appeler les talents de la communauté, pour parler de tous les talents que nous avons dans la communauté. Parce que nous avions eu des questions hier, il y a des gens qui cherchaient des gens, pourtant dans la communauté on les avait. Il y a des gens ici, même dans le groupe de voisinage, qui cherchent des gens pour permettre la peinture à leur maison, changer de toiture. Nous en avons dans la communauté que nous pouvons proposer. Alors envoyez-nous vos noms et vos compétences, et puis nous allons voir comment faire. Nous avons été longs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en ce moment connectés. Maman Landrine, Kiang, Skiangata, que Dieu bénisse votre mari et vous-même et tous les enfants. Nous avons été longs, il ne nous restait qu'à dire que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique, que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment, et surtout, que Dieu bénisse le Congolais de Champagne-Cannes.